Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce mercredi, le 11 mai, nous voulons entrer dans cette joie. Oui, le Seigneur nous envoie dans la mouvance de l'Esprit, dans la mouvance de l'Église. Et Jésus nous fait une petite mise en garde, simplement. Prenons-la pour nous-mêmes, mais demandons au Seigneur qu'il nous accorde son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu es la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Dans ta bienveillance, écoute ceux qui te prient. Ils ont soif des biens que tu promets. Comble-les toujours de l'abondance de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche. En prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur,
et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu. Dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qui te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Quelle est cette parole qui doit être crue, cette parole qui doit monter de notre cœur? Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qui croit, mais en celui qui m'a envoyé.
Voyez-vous, croire en Jésus, c'est croire aussi en Dieu, car Jésus ne peut exister si Dieu n'est pas derrière lui. Le Père a tout donné pour le genre humain. Il a donné son Fils bien-aimé. Et ceux qui croient en ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont mangé, ceux qui y croient pourront avoir la vie éternelle. Je sais, c'est pas facile aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de démystifier tout. Dans le temps de Jésus, la science n'avait aucun pouvoir. La science qui était à cette époque était rudimentaire. Alors, même dans les Écritures, il y a des choses qui ne sont pas justes. Et on utilise cela pour discréditer l'existence même de Jésus. Or, on m'a dit que l'existence historique de Jésus était plus souvent relatée que l'existence même de Jules César. Or, dans un grand empire comme l'Empire romain, qu'on ait parlé de Jules César moins souvent qu'on a parlé du Christ, cela veut dire beaucoup. Et pas seulement dans les évangiles, mais aussi dans toute la littérature de l'époque. Jésus devient le sujet de conversation. Pourquoi? Parce qu'il a accompli des gestes. Il a prononcé des paroles qui donnent la vie éternelle. Dans un peuple où on cherche parfois à trouver un sens à la vie, eh bien, le sens à la vie se retrouve souvent, ou même le sens de la mort, se retrouve souvent dans une vie de l'au-delà. Jésus nous invite à la résurrection. D'autres philosophies ou d'autres religions vous amèneront à croire autre chose, d'autres spiritualités, peut-être même à la réincarnation, peut-être même à l'énergie qui s'en va dans l'univers. Mais Jésus nous annonce la résurrection pour la vie éternelle, corps et âme. Voilà que croire en Jésus n'est plus uniquement une question de savoir si ça nous tente ou si ça ne nous tente pas, mais croire en Jésus devient aussi un sens pour notre vie, un sens pour notre existence, ici, maintenant et pour l'éternité. Oui, nous pouvons croire avec confiance en ce Jésus, le ressuscité, le premier-né d'entre les morts qui est monté aux cieux. C'est notre foi, c'est sur cela que nous basons notre vie, notre foi, et que nous célébrons l'Eucharistie en souvenir et en rappel de ce don qu'il a fait pour nous. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, et nous voulons te prier pour Jean-Guy Carrier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous reprenons cette prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, lisons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, lisons un chant nouveau. Étoile bienfaisante qui scintille au matin, et moins éblouissante que son front tout divin. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, lisons un chant nouveau.